Lundi 4 septembre, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour votre édition d'information de la soirée. Les titres et on se retrouve juste après pour le développement. Cérémonie de prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le général de brigade devient le président de la transition. Les populations ont effectué le déplacement pour vivre en direct ce grand événement historique. La tradition au cœur de la parade militaire de la cérémonie d'investiture, une valorisation de nos rites et coutumes. Comme chaque lundi, votre rubrique sport, les Gabonais de l'étranger, le tour d'horizon des athlètes gabonais évoluant en étranger. Voilà pour les titres. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema investi président de la transition. La cérémonie s'est déroulée ce matin au palais de la présidence de la République, les temps forts, dans ce reportage de Priska Mogula. Le 4 septembre 2023, cette date est désormais historique pour le peuple gabonais, tout comme celle du 30 août où le comité de transition pour la restauration des institutions sauva la nation gabonaise et tout son peuple. Solidement fixé dans la conscience collective des Gabonais, ce jour marque l'investiture solennelle du président du comité de transition pour la restauration des institutions. Au palais du bord de mer, cette cérémonie débute par l'entrée du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, puis celle des membres de la Cour constitutionnelle et l'exécution de l'hymne national, la Concorde. Un vent de liberté a soufflé, debout, la main gauche posée sur la charte de la transition et la main droite levée devant le drapeau national. Le président de la transition a présenté la formule de serment. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Renvoyé à l'exercice de ses fonctions, ce grand homme, par qui la nation gabonaise a retrouvé sa dignité, est revêtu de tous les attributs du pouvoir et dès lors grand maître des ordres nationaux. Slave d'applaudissements pour le président de la transition et salut au canon pour cet événement mémorable, uni dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est une nouvelle ère pour ce pays et l'effervescence dans la salle traduit ce sentiment d'affranchissement collectif. Justement, dans son discours de circonstance, le président de la transition a situé la portée de l'initiative du CTRI pour l'intérêt de la nation. Suivons ce reportage de Bienvenue Minko et Bartel Boisse. Jour de gloire et jour d'espoir pour la patrie gabonaise. 63 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Gabon et son peuple ce jour vivent une ère nouvelle avec l'investiture du président du comité pour la transition et la restauration des institutions à la tête du pays. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement
biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Désigné dirigeant du CTRI à l'unanimité, le président de la transition, dans son discours d'investiture, indique sa vision essentiellement orientée du côté du peuple et de la liberté. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Dans cette atmosphère chargée d'histoire et de symboles, le président Brice Clotaire Oligui Nguema puise son inspiration à la source même de la sagesse. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle, au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit: amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. L'histoire est en marche en République gabonaise. Devant Dieu et devant les hommes aujourd'hui, le nouveau leader se fixe pour ambition de doter le pays d'institutions fortes et crédibles. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum, ainsi qu'un nouveau code électoral et un code pénal fiable qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes. Sur la voie du futur et de l'avenir du Gabon, au nom des valeurs de liberté, d'équité et de probité, voici donc que les temps heureux, rêvés par nos ancêtres, arrivent enfin chez nous, en République gabonaise. Et justement, après avoir prononcé les formules sacrées de son investiture et exprimé son projet pour le Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a eu droit à une parade militaire que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Oumou Ouermi et Igor Ovunza. Ce grand moment suivant la prestation de serment et cadrant avec la solennité de l'instant. La parade militaire et paramilitaire, instant auquel ont pris part les populations venues massivement témoigner leur soutien et gratitude au président du comité de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'ensemble des hauts gradés regroupés pour cet événement historique pour le Gabon. La joie et l'émotion pouvaient se lire sur chacun des visages, saluant l'espoir d'un Gabon nouveau, digne d'envie tel que rêvé par nos ancêtres. Ici et là, des slogans de soulagement scandés en chœur, mixés qu'ils étaient, au chant de louange et d'adoration pour remercier le Très-Haut. Un défilé exceptionnel débuté par les nouvelles recrues de la garde républicaine issues des peuples autochtones, véritable modèle d'intégration sociale dans notre pays, avec à la clé une belle démonstration culturelle de leur savoir-faire et la consécration traditionnelle du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette dynamique d'exaltation des valeurs républicaines, le Prytanée militaire, la fanfare mixte composée de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'ensemble des corps prenant part à cette parade, ont pu plus que marquer leur participation au fait de démonstration de loyauté indéniable au pays.
Je félicite l'armée qui a fait retrouver aux Gabonais la liberté. C'était bien, pardon, vraiment bien. Honoré par rapport à nos militaires qui nous ont fait vraiment honneur à la patrie. Et on était découragés, on se disait pourquoi l'armée, mais moi je suis maintenant fier d'envoyer mes enfants à l'armée. Parce que l'armée, vraiment, ils nous ont pris dans leur cœur, ils ont protégé la patrie, ils nous ont libérés. Je suis heureux d'avoir vu ce jour, le jour où notre nation a été libérée. Nous voulons que le président de la République aussi puisse nous recevoir, comme il a reçu la société civile, comme il a reçu les partis politiques. Nous voulons que le président de la République puisse nous recevoir, afin que nous puissions aller lui soumettre nos doléances. C'est une grande fierté pour tous les Gabonais. L'armée en or, nous avons enfin vu l'armée en or. Et ce jour est pour moi un très grand jour. Cette cérémonie marque définitivement le nouveau départ de notre cher Gabon dans sa restructuration politique, économique, sociale avec l'ensemble des forces vives de la nation au sein de la concorde, dans la fraternité assumée. En prêtant serment, le général Brice Clotaire Oligui Nguema promet solennellement de restituer la démocratie et les institutions. Un homme déterminé que je vous invite à découvrir dans ce portrait dressé par Chérelle Annabelle Bongota. Une silhouette d'athlète, le crâne rasé. Il se décrit comme un homme pratique et pragmatique. Fils d'officier, né en 1975, il opte lui aussi, après l'obtention de son baccalauréat, pour une carrière militaire. Il intègre ainsi l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc en 1997 et obtient une licence en sciences juridiques adossée à un diplôme militaire de chef de section infanterie avant de regagner son pays. Discret et charismatique, il va très vite être remarqué par la hiérarchie militaire de la garde républicaine et devient l'un des aides de camp d'Omar Bongo Ondimba jusqu'à sa mort en 2009. Lorsqu'arrive Ali Bongo Ondimba au pouvoir, il est nommé chef de corps du groupement d'intervention parachutiste avant d'être envoyé en diplomatie en tant qu'attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal. En 2019, alors colonel, il est rappelé au pays et désigné à la tête de la Direction générale des services spéciaux, les renseignements de la garde républicaine, en remplacement du colonel Frédéric Bongo. En avril 2020, il est promu au grade de général de brigade et nommé commandant en chef de la garde républicaine, où il succède au général Grégoire Kouna. Pour renforcer le dispositif de protection du président de la République, il obtient que son unité soit l'une des plus étoffées et mieux équipées du pays, avec le développement d'un nouveau bataillon appelé Section des interventions spéciales, placé sous l'autorité directe du chef de l'État. À côté de l'initiative de ces réformes, on peut relever la mise en œuvre des mesures visant à améliorer aussi les conditions de vie de ces troupes, entre autres la construction et la restauration des logements, le financement des écoles destinées aux enfants de militaires et la construction du bâtiment baptisé La Républicaine, ce qui lui vaut d'être très apprécié de ces hommes. Ce jour, 30 août 2023. Aux aurores de ce 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema et son groupe, constitué pour la circonstance, annoncent la dissolution des institutions et l'annulation des élections qui donnait à Ali Bongo Ondimba vainqueur une troisième fois, disant avoir pris leurs responsabilités. Au Gabon, il y a une grogne. Hein? Et au-delà de cette grogne, il y a la maladie du chef de l'État. Tout le monde en parle et personne n'en prend les responsabilités. Donc l'armée a trouvé utile que, quelle que soit sa victoire, déjà il n'avait pas droit à faire un troisième mandat et que beaucoup de choses ont été changées, la constitution a été bafouée. Le mot d'élection, déjà, lui-même, n'était pas bon. Donc, du coup, l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Devenu président de la transition, il a pour mission de restaurer l'ordre constitutionnel avant le retour des civils au pouvoir.
C'est donc un soldat chevronné, riche d'expérience et de compétences acquises dans son domaine durant sa vie professionnelle, notamment un stage commando au centre d'entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon, un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré et un brevet du second degré. Il est commandeur de l'Ordre national du mérite, médaillé militaire, médaillé de la reconnaissance des forces de police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité pénitentiaire, du service militaire et médaillé de la reconnaissance de la garde républicaine. Il est marié et père de famille. Comme il l'a si bien souligné lors de son investiture, il est également diplômé de l'Université et Sciences Techniques de Masuku. Retour sur le discours du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligingema a présenté sa feuille de route que nous commente ici Jerry Bougou Bivigou. Droit dans ses bottes, tenue d'apparat militaire, temps martial. À l'extérieur, une foule venue nombreuse. En face du président de transition, la quasi-totalité de l'exécutif et des institutions sous l'ancien magistère. Une observation. L'absence remarquée de la présidente de la Cour constitutionnelle, tant décriée par la population. La prestation du serment sur une charte et non la constitution dissoute. Une note particulière. La présence d'une dame, la première dame du Gabon, une Gabonaise. Des mots choisis sur un ton militaire, mais tellement proche de la population que plusieurs n'hésitent pas d'écraser une larme d'émotion. Des salves d'applaudissements presque à chacune de ces phrases. Le président de la transition a étonné plus d'un avec le choix des thèmes abordés. Les raisons de la prise du pouvoir, la diaspora, les bourses secondaires, les prisonniers d'opinion, la problématique de l'acquisition de la nationalité gabonaise, le foncier, pour ne citer que. Des questions continuellement soulevées, mais toujours esquivées à travers une rhétorique redondante et finalement peu convaincante. Cette prestation était attendue et a tenu toutes ses promesses. Place au travail. Rien ne sera plus comme avant, cela résume toute la volonté de rompre avec les anciennes pratiques parmi lesquelles l'attribution des titres fonciers. Betty Anjembe pour nous en dire un peu plus. La problématique du titre foncier au Gabon pourrait trouver son épilogue dans les lignes du discours du président de la transition lors de son allocution circonstancielle. Brice Clotaire Oligingema entend revoir les conditions d'attribution du titre foncier qui ont longtemps freiné les Gabonais dans l'acquisition d'une parcelle de terre. J'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de réviser les lois du foncier en République gabonaise. Une mesure qui mettra fin aux litiges liés au trafic du titre foncier dans la société gabonaise, lequel garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire souvent difficile d'accès. La révision du code foncier dans le pays est plus que nécessaire lorsqu'on sait que nombreux se sont appropriés des terres illégalement. Une fois ce problème résolu, le président Brice Clotaire Oligingema aura ôté une épine au pied des Gabonais qui ne demandent qu'à être propriétaires même d'une portion de 500 mètres carrés. La libération du Gabon par le général Brice Clotaire Oligingema, ce dernier veut aller vite et bien faire pour redonner l'image et la dignité aux Gabonais. Alors, quelle est la mission du CTRI? La réponse dans ce reportage de Pélagie Mbouy-Ovono et Rodolphe Eyelemve. C'est une nouvelle page qui s'ouvre au Gabon, avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Brice Clotaire Oligingema est celui qui va présider aux destinées du pays durant la période de transition. Et après quelques jours à la tête de l'État, l'homme fort annonce déjà les couleurs. Le règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS,
nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. La mise sous gestion du secteur privé des deux caisses, la CNSS et la CNAMGS. À ces premières mesures s'ajoutent la route, les hôpitaux, l'eau, l'électricité et bien d'autres. Le libérateur du Gabon veut aller vite et bien pour le bien-être de la population. L'eau pour les Gabonais, les routes qui ont été financées, qui ne sont pas faites, les responsables iront en prison. Ou il termine sa route, ou il va en prison. Il y a des hôpitaux à l'intérieur qui ont été financés. Il faut que tous ensemble, on mette un comité pour aller regarder même l'état des travaux. Je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées pour le plus grand bien de nos compatriotes. Un point de départ de notre nouvelle ère de progrès, de stabilité, de respect, de dignité et d'unité, qui tient compte des avis des populations. Nous sommes fiers de ça, nous sommes fiers. Je suis ému, on veut le changement. Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage donc à rendre au peuple gabonais sa dignité, des institutions fortes, l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles, apaisées, et garantit la stabilité et la prospérité, afin que notre cher beau pays retrouve ses lettres de noblesse. Dans le reportage qui va suivre, vous allez voir comment de nombreux Gabonaises et Gabonais ont battu le bitume pour se rendre à la cérémonie de prestation de serment de celui qui est désormais le 5e président de l'histoire de la République gabonaise. C'est un reportage de Rita Abogondo et Juste Njana. Certains se sont rendus en courant, d'autres en pressant le pas. Pour de nombreux Gabonais, rien ni personne ne pouvait les empêcher d'être présents à ce rendez-vous historique. Je m'appelle la présidente. Vois comment on libère l'homme gabonais. Papa, il a battu, tu ne peux plus marcher. Les voies sont barrées, mais on parle. Même s'il faut ramper, on va arriver. Papa, je ne savais pas. Je m'en vais vivre ça de mes yeux. Entendre, c'est un autre problème, mais voir, il y en a une balle. Je reviens de Château Bangos. J'ai marché parce que les routes sont barrées, on ne peut pas faire autrement. Ils sont obligés d'aller vers l'appel du grand frère. Je marche, c'est pour là-bas. Je viens loin. Je suis entre Ebakater et Doumoudou. Mais forcément, il y a de quoi. On espère. Je suis en train de courir pour aller à la prestation du président. Oh. Ah oui. Vous avez pris mes chaussures? Il n'y a pas de taxi, mais bon, j'y vais quand même. C'est un moment historique que je ne peux pas rater parce que je ne pensais pas vivre un tel événement au Gabon. Et là, je jubile en fait. C'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement libérateur. Alors du coup, j'y vais pour ne pas manquer. Je dirais à mes enfants, j'étais là ce jour-là. L'émotion et la joie étaient palpables sur les visages de ses compatriotes qui voient déjà en ce nouveau président un homme franc, honnête, déterminé à redonner aux Gabonais leur dignité. Nous, on cherchait le sauveur. On a été à l'esclavage pendant longtemps. Dieu nous a sauvés aujourd'hui. Hein? Je cherchais Moïse. La joie, la joie, la joie. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions a prêté serment en présence des nombreux Gabonais, un acte fort qui se rapproche d'une prestation de serment à l'américaine. Devant les juges constitutionnels placés temporairement pour cet événement de haute portée, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a juré honneur et fidélité à la patrie. Il faut dire que pendant et après la prestation de serment du président du CTRI, plusieurs Gabonaises et Gabonais étaient également interrogés par nos reporters Andy Neltungi et Juste Njana. Ils reviennent sur les valeurs de la nation gabonaise et le caractère paisible de notre pays. Suivons ce reportage. Ils sont venus de plusieurs quartiers de Libreville pour prendre part justement à la cérémonie officielle de prestation de serment du président de la transition. J'ai cité le général de brigade Brice Oligui Nguema. Elles sont nombreuses, les Gabonaises qui ont pris part à cet événement, à l'image de cette dame. Bonjour madame. Bonjour. Alors comment est-ce que vous avez pu prendre part justement à cette cérémonie?
Bon, c'est vrai que je suis arrivée en retard, mais je disais qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas rater cet événement. C'est un événement qui touche au Gabon. Nous sommes tous contents du changement. Nous l'avons tellement attendu. Aujourd'hui, c'est arrivé. Merci, monsieur le général. Merci. Okay. Je suis très content, je suis libre. Vraiment, le peuple est libre. Vous voyez là derrière nous, tout ce monde-là, il y en a qui n'ont pas pu effectuer le déplacement parce qu'ils sont très loin. Et ils ont un peu eu la peur parce que on ne sait jamais, mais il n'y a pas ça. Nous sommes dans la liberté totale. Liberté totale, nous sommes très contents. Bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre part justement à la cérémonie de prestation de serment. D'investiture du président voilà. Du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. À chaud, votre réaction? L'euphorie, la liesse, le plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, le Gabon est devenu indépendant. Regardez comment le peuple gabonais, qui était en deuil depuis 2009, se retrouve aujourd'hui en train de fêter ce retrait de deuil. Je crois que la symbiose est totale. C'est la joie totale. La liesse. Merci. Même joie? Il faut dire que c'était inclusif. Les participants à cette cérémonie étaient véritablement dans l'euphorie. C'est ici une cohésion parfaite que nous avons ressentie. Nous avons espoir. Mais je voudrais également que les médias comprennent qu'on n'est pas dans une situation de crise. Il faudrait que ça soit compris à l'international et sur le plan national. Il n'y a pas une situation de crise présentement au Gabon. Il y a que les militaires ont sauvé une situation à laquelle les Gabonais étaient exposés. C'était là, c'était visible. Et donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est que toutes ces promesses-là puissent être accompagnées par la société civile et toutes les autres forces vives de la nation. Parce que seul, il ne pourra pas. C'est avec nous. Mais pour le faire, il faudrait que nous changeons de paradigme. Parce que même si les institutions changent, parce qu'on a parlé de la restauration des institutions, même si les institutions changent, il faudrait que la mentalité des Gabonais également change. Ce temps tant rêvé par nos ancêtres est enfin arrivé chez nous. Et on ne peut que se réjouir, surtout pour les acteurs de la société civile, que nous sommes, parce qu'à travers cette investiture, c'est la traduction en actes de plusieurs attentes en une seule action. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ça et nous mettre à la disposition du président de la transition pour ensemble œuvrer à atteindre les objectifs qu'il s'est assigné, que nous nous sommes assignés, de façon à ce qu'on puisse avoir un pays meilleur, un Gabon digne de ce nom où chaque Gabonais est fier dorénavant d'être appelé Gabonais, peu importe là où il se trouve. Ce qu'il faut retenir de cette cérémonie, c'est que c'est d'abord le plan de Dieu qui s'est concrétisé sur la nation gabonaise. Et le président Oligui Nguema Brice n'est qu'un instrument de Dieu. Et donc, Dieu est en train de restaurer le pays et il a choisi le président Brice Oligui Nguema comme l'homme qui sera chargé de mener à bien cette mission. Le vent souffle sur le front du bord de mer. À ma gauche, les vagues annoncent des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, il y en a eu lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la transition. J'ai cité le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Les Gabonais sont venus de tous les quartiers, ils ont répondu massivement, ils ont pris part à cette cérémonie officielle qui marque l'histoire de notre pays. Pour le compte de Gabon Première, dépêché sur le front de mer, Andy Latungi et Juste Njana continuent de suivre le processus de transition du comité pour la transition et la restauration des institutions. Effectivement, mission accomplie pour Andy Latungi qui était sur place lors des festivités marquant la prestation de serment du nouvel homme fort du Gabon. Nous l'avons dit au tout début de ce journal, un fait marquant de la parade militaire, la valorisation de l'identité culturelle gabonaise qui était remarquablement représentée. Précision et détails avec Ruth Mignolet-Sanzou et Adeline Abomondo. Le Gabon est le berceau de plusieurs rites initiatiques. L'art traditionnel est un art religieux, fortement enraciné dans la structure sociale de chaque peuple. C'est pourquoi pour cette parade militaire du nouvel homme fort gabonais, les peuples autochtones ont tenu à bénir l'instant historique. La cérémonie que nous avions vue tout à l'heure symbolise tout simplement la fécondité, on va dire ainsi, à travers cet animal qui a été présenté ici par nos frères de manière traditionnelle. Ici reste le socle, vous voyez, à travers lequel
toute société efficiente bâtit sa légende et son histoire. Les peuples autochtones qui sont justement détenteurs ou encore dépositaires de ce savoir donc culturel et endogène, n'est-ce pas, qui sont encore ceux-là qui inspirent encore l'espoir de cette culture profonde. Et donc, on a senti aussi l'invitation du président, justement, à prendre en compte, justement, ces peuples autochtones qui sont dépositaires donc de ces valeurs culturelles. Ces peuples autochtones de la garde républicaine ont honoré ainsi l'héritage très diversifié de la culture gabonaise. Pour ceux qui ont assisté en direct devant leur petit écran, que nos frères, dans leur rituel, ils ont extrait tout l'intérieur du porc-épic. Et ils ont mangé tout cru. C'est tout simplement pour dire, devant cette situation à laquelle nous vivons aujourd'hui, que le Gabon, aujourd'hui, est libre. Libre de tout ce mal qui a été fait. Et qu'aujourd'hui, quand on extrait, cela veut dire on enlève tout ce qui est mauvais et on le laisse vide. Et quand on le laisse vide, cela veut dire qu'il faut remplacer ce qu'on a enlevé qui est mauvais pour mettre en place ce qui est bon. La symbolique du porc-épic est ici démontrée aux yeux de tous. Un Gabon immortel et qui se veut digne d'envie. Et comme le dit le refrain de la Concorde, l'hymne national du Gabon, c'est enfin notre essor vers la félicité. Et puis pour la suite de ce journal, retour sur les concertations initiées avec toutes les forces vives de la nation. Hier, en début de soirée, quelques membres de la diaspora ont été reçus par le président de la transition. Le compte-rendu dans ce reportage. Construire un Gabon fort et inclusif, c'est l'objectif de cette rencontre entre la classe politique, les membres de la diaspora et le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Avec ses hôtes, le général Brice Clotaire Oligingema a évoqué également les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le président de la transition veut remettre le pays sur les bons rails et pour cela, il a besoin de toutes les compétences des Gabonais où qu'ils soient et c'est pour cela qu'il nous a fait venir pour que nous puissions voir ensemble comment mettre nos compétences et toute l'expertise que nous avons acquise au service du Gabon dont nous rêvons. Et donc c'était cela. Et nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous sommes là pour construire un Gabon plus fort, un Gabon meilleur, un Gabon dans lequel il fait bon vivre et nous n'allons ménager aucun effort. Des mesures fortes et concrètes prises pour pallier aux nombreux maux qui minent notre société, signe de l'engagement du président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Et puis, comme décidé par le président de la transition, la remise de véhicules de liaison aux médias publics s'est effectuée cet après-midi et c'était en présence de nos reporters Fallon Obam Moukani et Justin Djana. Nous allons vous rendre toutes vos lettres de noblesse. On va vous donner des voitures pour être mobile, pour vous déplacer. Donc ces voitures, on va regarder le nombre de presse que vous êtes, et puis on va peut-être faire 2 voitures par responsable de presse, 2 voitures, ainsi de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il vous souviendra que samedi dernier, le président du CTRI, le général Brice Clotaire Oligingema, a promis aux professionnels de la communication de trouver une solution adéquate aux problèmes de transport auxquels les médias publics font face. Ce lundi 4 septembre, le président de la transition est passé de la parole à l'acte. C'est à ma qualité de directeur général de la communication du ministère de la Communication que je suis venu restituer les véhicules Toyota Hilux promis par son Excellence, le président de la transition, lors de sa rencontre avec les médias. Donc, les 5 entités du ministère de la Communication, AGP, l'Agence gabonaise de presse, Télédiffusion Gabon, Gabon Télévision, Radio Gabon. Un problème résolu en moins de 24 heures par le président du CTRI. Cela prouve une fois de plus que le processus de transition est en marche. Donc vous voyez qu'il y a déjà un problème qu'on a résolu, le problème des voitures. Comme ça, vous allez partout, vous allez fouiller.
Vous allez regarder. Ces voitures qui ont été remises officiellement ce lundi 4 septembre aux responsables des médias publics ont été déposées samedi 2 septembre dans le parking de Gabon Télévision juste après la rencontre entre le président du CTRI et les responsables des médias. Regroupée en collectif, la pastorale des églises d'Ovendo s'est retrouvée dans l'optique d'apporter leur soutien au CTRI. L'économie de cette rencontre avec Ginette Mougoula Massala et Francis Ngomo. La pastorale des églises d'Ovendo, représentant les églises de réveil de cette commune, salue la prise de pouvoir du comité de transition et de la restauration des institutions. Nous souhaitons féliciter le président de la transition pour les premières mesures prises, à savoir la révision de la Constitution, incluant toutes les forces vives de la nation, le règlement de la dette intérieure, la régularisation du système des pensions dans l'immédiat, la privatisation des 2 organes de sécurité sociale que sont la CNSS et la CNAMGS, l'insertion des jeunes, la révalorisation du métier de journaliste en les exhortant à se tenir constamment du côté de la vérité et les encourageant à remettre sur pied la formation des agents. Ces mesures montrent, de prime abord, votre désir de voir le peuple gabonais retrouver sa dignité et son essor vers la félicité. Nous bénissons le Seigneur pour le fait que vous ayez mis Dieu à la première place pour le succès de ce temps de transition, car effectivement, sans lui, vous ne pourrez pas y arriver. Le général de brigade Brice Clotaire Oligingema ayant mis Dieu à la première place pour le succès de ce temps de transition, les pasteurs des églises d'Ovendo restent ouverts à toute consultation visant à valoriser les actions du président de la transition. Nous avons beaucoup d'attentes, mais je vais principalement citer la paix dans notre nation qui doit être pérennisée et ensuite la prospérité de notre nation, parce que nous attendons vraiment beaucoup du président de la transition, le général de brigade Brice Oligui Nguema. Le corps de Christ au Gabon, de manière générale, et la pastorale des églises d'Ovendo voudrait être un organe de consultation afin que nous puissions servir d'interface entre, normalement, les autorités de notre nation et le peuple. En somme, les hommes de Dieu se réjouissent de la nouvelle ère que connaît le Gabon. Depuis la prise de pouvoir par le CTRI, les déclarations de soutien au président occupent les médias. Difficile pour les hommes politiques, associations et les ONG de rompre avec certaines habitudes du passé, mais toutes ces déclarations de soutien visent-elles réellement un intérêt national? La réponse avec Léa Bifad et Paul Jessica Onkolon-Toutoum. Le vent du changement tant souhaité par le peuple gabonais souffle progressivement au Gabon avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions qui a pris les choses en main en remettant les pendules à l'heure le 30 août dernier avec comme chef de file le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis cette prise de pouvoir qui fait de l'ancien commandant en chef de la garde républicaine le président de la transition, les déclarations dans les médias au relent de soutien se sont multipliées avec les éloges et le culte de la personnalité à l'endroit du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du CTRI. Si le peuple dans toute sa composante a largement exprimé son soutien au Comité pour la transition et la restauration des institutions, cependant, cette liesse populaire ne saurait être une occasion de faire les appels de pied au président de la transition qui d'ailleurs connaît qui est qui. Aujourd'hui, il est question de reconstruire le Gabon avec un nouveau départ et non avec les déclarations considérées comme du déjà entendu. Le président de la transition incarne l'espoir de restaurer la bonne gouvernance et de mettre fin au désordre, l'espoir de réconcilier les enfants du Gabon. Les hommes politiques, associations, ONG, etc., qui continuent jusque-là à cultiver les habitudes du passé avec des déclarations de soutien devraient, du moins dans la situation actuelle, ranger ces méthodes dans les tiroirs. Brice Clotaire Oligui Nguema a déjà l'onction du peuple. La pratique qui consiste à organiser les activités de soutien est à proscrire. Longtemps restés en captivité, les Gabonais ont besoin du vrai changement que le président de la transition
ne se laisse pas distraire par les lèche-bottes. Chaque lundi, nous vous offrons la rubrique Les Gabonais de l'étranger. Ce soir, Parfait Junior Bukunda nous parle exclusivement de football. Pour Jérôme Zolo, apprendre, c'est se retrouver. Dans ses prérogatives, l'arbitre international expert CAF et FIFA a séjourné à Bujumbura, au Burundi, à l'occasion d'un cours MA, association membre. La formation exclusivement réservée aux arbitres et arbitres assistantes élite dames aura permis de procéder à une mise à jour des lois de jeu en vigueur. L'Afrique n'est pas en marge en ce qui concerne l'évolution de l'arbitrage. Début réussi pour Bruno Ekwelemwanga avec Niort. Pour son premier match, le défenseur expérimenté de 35 ans a livré une rencontre exemplaire lors de la 4e journée du championnat de Détroit française. Titulaire dans la défense centrale niortaise, la Panthère a répondu aux défis physiques et techniques de la rencontre. Bruno Ekwelemwanga s'est montré décisif sur l'une des phases offensives. Il a en effet été le passeur décisif du premier but de la rencontre. 4 Panthères du Gabon joueront les compétitions européennes majeures de football lors de cette saison 2023-2024. Kanga Guelor jouera la Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade, logé dans le groupe G. L'international gabonais affrontera le tenant du titre Manchester City, Leipzig et l'équipe suisse des Young Boys. En Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang et Marseille feront face à l'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas, l'AEK Athènes de la Grèce et les Anglais de Brighton dans le groupe B. Dans la même compétition, Aris Limassol de Chypre et ses 2 Gabonais, Xavi Babika et Alex Musunda Muketu, joueront contre Rangers FC d'Écosse, AS Spartak Prague de la République tchèque et les Espagnols du Real Betis dans le groupe C. C'est la fin de ce journal. Demain à 13h, vous retrouverez Martina Adamotoulou pour votre édition d'information de la mi-journée. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas, Gabon Première, nous sommes naturellement ensemble.